Est-ce que j'ai envie de vous montrer mes poils sous les bras? Je sais, putain. On se rasseoir, hein. Voilà. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. Hello les amis, alors aujourd'hui on va parler de nos chers amis les poils. On les aime, on les déteste, on les accepte, ou on veut s'en débarrasser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team poil, team chauve ou team un peu des deux, ça dépend des jours. Bref, on va discuter pour commencer de l'histoire de l'épilation chez les femmes et puis après on va parler un peu de la perception que j'ai de la chose. Mon avis n'est pas de mise et que ça reste mon avis et que chacun a le droit d'avoir le sien. Je vous invite encore une fois à donner le vôtre en commentaire. Pas de jugement, bienveillance, tout est cool, tout va bien. Alors la première chose sur laquelle j'ai envie de m'attarder, c'est sur le poil d'un point de vue biologique. Il faut savoir que le corps humain a environ 5 millions de follicules pileux. Oui, ça fait beaucoup. Et dans nos petites têtes de femmes du 21e siècle, sachant qu'on vit toujours dans une société un peu beaucoup patriarcale, on se dit souvent que les poils, ça sert à rien, pourquoi ils poussent ces petits bâtards. On se dit toutes la même chose, soyons sérieux, enfin je pense. Enfin, on s'est tous dit ça au moins une fois dans notre vie. Du coup, ces petits bâtards, comme on aime bien les appeler, nous aident en général à réguler la température de nos corps. En gros, ils nous aident à avoir moins froid, moins chaud, et ils nous protègent aussi des rayons UV. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que quand il fait chaud, les poils retiennent la sueur pour que la peau reste bien hydratée et à bonne température? A l'inverse, les poils s'hérissent, la chair de poule, tout ça, pour garder une fine couche d'air tiède sur le corps. C'est cool quand même. Ils nous protègent également contre les poussières, en particulier les cils, les poils de nez et les poils des oreilles, que normalement, nous les femmes avons en moins grand nombre que nos chers amis les hommes. Sauf quand on est portugais comme moi. Bien qu'en réalité, j'ai un peu été épargnée de ce côté, heureusement. Pour ce qui est des poils pubiens, je te vois, ma petite chérie, se poser la question de te dire « Mais pourquoi j'ai des poils sur le pubis s'il n'y a pas de poussière par là et je n'ai pas froid à la foufou d'hiver ?» Oui, ils ont aussi une utilité. En fait, ils gardent les phéromones sexuels qui, en fait, jouent un rôle sur l'attraction sexuelle et donc favorisent l'excitation de ton partenaire. Oui, parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, l'odeur de l'autre joue un très grand rôle, et les phéromones aussi, jouent un très grand rôle sur l'attraction. Les poils protègent également la vulve des frottements, des frictions et des échauffements pendant les rapports sexuels, qui peuvent aller jusqu'à provoquer des condylomes, ce sont des verrues génitales, à limiter aussi la sécheresse vaginale. Mais alors, si c'est si bien les poils, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on les enlève depuis très très longtemps? J'ai envie de te dire que la réponse est tout simplement parce que c'est plus esthétique, c'est plus beau, c'est plus joli, c'est plus doux. Pour qui et pourquoi, c'est ce qu'on va voir. Il faut savoir que le fait de s'épiler n'est finalement pas si récent dans l'histoire. On retrace les premières pratiques à l'âge de glace, si je dis pas de bêtises, puis à la Rome antique, l'Égypte, etc. Il faut savoir que donc à l'âge de glace, on se rasait avec des coquillages acérés ou d'autres objets. Hommes et femmes se rasaient pour une question de praticité. La sueur qui était retenue dans les poils congelait quasi instantanément parce qu'il faisait vraiment très froid. Donc du coup, ils y finissaient avec des engelures à des endroits pas très sympathiques non plus. Ça leur évitait également d'attraper des poux ou des morpions et ça évitait que leurs adversaires les attrapent par les poils. Voilà. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on suppose. Personne n'a parlé avec un homme de l'âge de glace. Voilà. Dans l'Égypte ancienne, l'épilation est arrivée à cause des températures, mais surtout parce qu'avoir des poils, c'était considéré comme malpropre et ça donnait une image de personne non civilisée. En gros, ça montrait un peu ton statut social et pour ça, on peut dire merci à notre amie Cléopâtre. Les Égyptiens, quant à eux, utilisaient de la cire au sucre, des pinces, des pierres ponces. Et ils avaient même inventé une concoction qui avait les mêmes effets en fait qu'une crème dépilatoire. Vraiment fort, ces Égyptiens. À savoir qu'à cette époque en Égypte, ils s'enlevaient tous les poils sauf les sourcils, donc même les cheveux. En Rome antique, pareil, le poil avait une connotation de statut social. Chez les Romains, cette connotation n'existait que pour les femmes. Les hommes, eux, ils avaient le droit, s'ils voulaient ou non, de s'épiler ou pas, ou de garder leurs poils, parce que bon, être poilu, c'était être viril et courageux. Bref, maintenant passons aux années 1500 avec notre chère reine Elisabeth qui décida un peu des normes sociales chez les Européens de l'époque. Donc, selon notre chère reine Elisabeth, les femmes se devaient d'ôter tous les poils de leur visage et de leur cou. Bye bye la moustache et les petits poils de cou là. T'entends respirer en fait. Merci. Un peu de respect quand même. À savoir qu'à cette époque, il y avait un truc assez extraordinaire que j'ai appris, c'est qu'il fallait aussi en fait repousser la ligne de pouce de cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est autour de ta tête, là, il fallait la repousser d'au moins 3 cm. Vous imaginez, ça veut dire qu'en fait, mon front, tout nu, irait jusque là, au moins. Les femmes riches avaient pris l'habitude, en fait, de mettre de l'huile de noix qui empêchait le poil de pousser sur un bandage toutes les nuits sur la tête des petites filles.
Mais que les moins fortunées, elles, c'était pas de l'huile de noix puisqu'elles n'avaient pas d'argent pour s'en acheter. Elles utilisaient des bandages qui étaient trempés dans l'ammoniac. C'est pas l'ammoniac pour les cheveux qu'on peut acheter chez le Libellule ou ailleurs. C'était de l'urine de leur chat qu'elles laissaient un peu fermenter comme ça plusieurs jours et après elles trempaient les bandages dedans. Elles mettaient ça sur la tête de leur fille pendant la nuit, toutes les nuits. Pendant très longtemps. À cette époque, pour les poils du reste du corps, bon, il n'y avait pas trop de normes sociales puisqu'en fait, c'était pas exposé aux yeux de tous. On a bien compris, l'histoire de qui enlève ses poils, à quelle heure, quand, comment, à quels endroits du corps, ça dépend beaucoup d'un tas de facteurs comme la culture, le pays, le climat, etc. jusqu'aux années 1900. C'est donc au XXe siècle que les choses changent et que le monde semble finalement s'être mis d'accord. Parce que en fait, les femmes ont commencé à porter des vêtements qui couvraient plus tout leur corps. Elles ont commencé à travailler aussi, donc à porter des pantalons plus courts pour pouvoir travailler dans les champs, etc. Gillette, donc oui, la marque que tout le monde connaît, a sauté donc sur l'occasion en 1915 en créant le premier rasoir féminin qui s'appelait Milady Décolleté, avec pour promesse de, je cite, retirer la pousse de poils humiliante sur vos visages, cou, bras et selles. Je cite également un raffinement devenu une nécessité moderne. Donc avec toutes les pubs dans les magazines, etc., faites par Gillette, les pubs passaient partout, toutes les femmes y avaient accès, ça n'a donc pas mis longtemps pour que toutes les Jeannettes et les Antoinettes comprennent que pour être socialement acceptables, elles devaient enlever leurs grossiers poils. Et c'est dans les années 1940, avec l'apparition des bikinis, qu'on voit apparaître également l'obligation sociale de se raser les poils de la foufoune, au moins sur les côtés. Puis après, y a eu l'apparition du porno, des foufounes chauves. Alors, c'est relativement fou parce que, aussi loin que je me rappelle, avoir des poils, ça a toujours été terrible pour moi. Comme je le disais au début de la vidéo, je suis portugaise. Donc, on a un peu la réputation d'être très très poilu. Voilà, j'ai grandi avec cette idée que les poils, c'était pas bien. Et et pour ce petit premier chéri, Dieu sait que je me suis épilée, rasée chaque jour pendant les presque 3 ans de relation qu'on a eu. Parce que pour lui, les poils, c'était dégueu et pas féminin. Et voilà, je n'ai pas pété. Pour la petite histoire, j'ai arrêté de constamment me raser avec la relation que j'ai eue à mes 21 ans. Donc le monsieur avait 9 ans de plus que moi et les poils, ça gênait pas tant que ça. Donc je me sentais en gros permise de me raser quand j'en avais vraiment envie. Bon, faut dire que depuis ce moment-là, ça a bien changé. Même si à mon grand désespoir, ce que j'ai appris étant très jeune est un peu resté imprégné dans ma tête en réalité. J'ai toujours l'impression, surtout avec les poils qui dépassent du maillot, que je vais me faire juger, que mon mec me trouvera pas sexy. Mais il faut savoir que par exemple, si j'ai des poils aux aisselles, j'en ai rien à carrer. Voilà. Enfin, sauf si évidemment j'arrive à un stade où j'ai des cheveux. Mais en vrai, c'est finalement cette empreinte en fait que les dictats de beauté m'ont laissé qui me désespère en fait. Je trouve ça triste qu'on se dise encore que les poils c'est pas féminin, qu'une fille ça n'a pas de poils, que les poils ça pue, enfin bon bref. En vrai, par quoi elle est définie la féminité? Plutôt par qui en fait? Enfin, je pose la question, mais je connais la réponse. Les pubs, les magazines, les réseaux qui nous font comprendre qu'une femme belle et sexy et même propre, oui, parce que les poils, encore une fois, c'est sale. Il faut à tout prix, en fait, ressembler à une jeune fille avant la puberté. Après, comme j'ai dit avant, les pornos aussi, ils jouent beaucoup un rôle parce qu'en fait, les jeunes hommes, ils ne voient que ça. Quand ils regardent des pornos avant de connaître une femme, ils voient des crânes chauves, quoi. Et ils finissent par associer l'excitation qu'ils ressentent pendant qu'ils regardent un film porno au fait que les femmes excitantes n'ont pas de poils et que donc une femme sexy, c'est une femme sans poils. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je sens que je vais parler pendant des heures et des heures. Si t'es resté jusqu'au bout, dis-moi si tu te rases ou pas, et si oui, pourquoi et pour qui. Si le contenu t'a plu et que t'es pas encore abonné, fais pas le radin s'il te plaît, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Clique sur le petit bouton, il y a marqué s'abonner, tu mets un petit pouce vers le haut. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Salut!